Bienvenue dans cette vidéo spéciale, une vidéo spéciale 1000 abonnés. 1000 abonnés, c'était le chiffre que je m'étais fixé quand j'avais lancé cette chaîne. Mon but, c'était de réussir à réunir ce nombre de spectateurs et d'abonnés donc réguliers sur la chaîne au bout d'un an. Et donc, c'est ce que j'ai réussi à faire grâce à vous. Au bout d'un peu plus d'un an et environ 2 mois, mais j'estime que ça reste quand même tout à fait acceptable. Donc un gros merci, grand merci à vous tous d'être venus sur cette chaîne, d'avoir pris la peine de vous abonner et d'être régulièrement au rendez-vous des différentes sorties de vidéos que je fais. J'espère qu'elles vous donnent satisfaction, j'espère que vous y trouvez de l'intérêt, que vous y apprenez des choses, que vous découvrez des films et que vous élargissez votre horizon en termes de cinématographie et de culture également. Et j'espère donc continuer à le faire dans les mêmes conditions avec des sujets aussi variés que possible et avec toujours votre présence et votre fidélité. Donc un grand merci, et pour fêter cet événement dignement, j'ai décidé de faire les choses un petit peu différemment par rapport à ce que la plupart des chaînes font. En général, quand il y a un nombre d'abonnés symbolique comme ça qui a atteint un palier, c'est des Q&A qui sont organisés, mais moi vous avez vu que j'aime bien me distinguer, j'aime bien faire les choses différemment, donc ce ne sera pas un Q&A, et j'ai décidé à la place de faire une vidéo spéciale dans laquelle on allait pouvoir se marrer, dans laquelle on allait rigoler, parce que sur cette chaîne on ne rigole pas beaucoup, c'est souvent des sujets très sérieux, et je ne suis pas du genre à faire des petites blagues partout. Donc là c'est l'occasion de se marrer un bon coup avec des extraits de films ridicules, des séquences what the fuck et tout un tas de trucs un peu nawak quoi. En espérant que ça vous fasse rigoler, en essayant de piocher également un peu dans toutes les cinématographies d'Asie. Enfin, elles vont pas toutes être présentes au rendez-vous, mais voilà, un certain nombre d'extraits de films sur lesquels il y a de quoi se marrer un bon coup. Voilà, donc on va s'y mettre tout de suite. Avant que je me lance dedans, je vous rappelle également que si vous appréciez la chaîne, et a priori si vous êtes là, que vous êtes abonné et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'appréciez. N'hésitez pas également, si vous voulez donc la soutenir, de participer à Utip ou Tipeee. Utip c'est gratuit, vous regardez simplement une publicité et il y a un petit montant qui est versé à la chaîne, donc en l'occurrence à moi. Et Tipeee, c'est comme vous le sentez, vous donnez un montant que vous le souhaitez, si vous appréciez le travail qui est fourni et si vous voulez soutenir la continuation de ce qui est fait. Voilà, évidemment, aucune obligation, c'est comme vous le sentez, mais si vous voulez soutenir la chaîne, donc c'est comme ça, en plus de regarder et de partager, que vous pouvez le faire. Donc on se lance dans cette série de séquences débiles avec une bande-annonce, la bande-annonce française d'un film qui s'appelle Magic Crystal, réalisé par Wong Jing en 1986. Et vous allez voir, c'est un régal. J'en reparle un petit peu après que la vidéo soit passée. Donc, bande-annonce française de Magic Crystal. Un archéologue japonais découvre en Grèce un mystérieux cristal vert doté de pouvoirs magiques. Les plus grandes nations veulent se l'approprier. Ils provoquent de violents affrontements entre les agents du KGB, ceux d'Interpol et la police locale de Hong Kong. Un film d'action qui ne réunit que des spécialistes des arts martiaux. Les professionnels du karaté se déchaînent. Avec Cindy Rothrock, un des maîtres des arts martiaux, une femme dangereuse pour n'importe quel homme.
exceptionnel combat opposant les meilleurs du monde entier. Un des rares films d'action où l'originalité et le cocasse ne sont pas exclus. Un film dynamique, ponctué d'humour. Les 1000 péripéties que provoque le cristal magique séduiront les petits et les grands. Donc comme vous l'avez vu, rien ne va dans cette bande-annonce, à part que les séquences d'action sont géniales. Et effectivement, Magic Crystal a des séquences d'action absolument dantesques. Mais au niveau des crédits, c'est du total n'importe quoi. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le fameux Ricky Chan, le champion de Wushu, il n'existe absolument pas. Il n'y a pas de Ricky Chan dans Magic Crystal. L'acteur principal, c'est Andy Lau. Andy Lau qui est un acteur. Acteur qui est devenu ensuite chanteur, hein, une grosse star du cinéma de Hong Kong, mais qui à cette époque était encore en petite star, on va dire, et qui n'a jamais fait de wushu ou quoi que ce soit. C'était un acteur durant les années 80 qui était assez physique, hein, il a participé à un certain nombre de films d'action et il s'en sortait bien, et il s'en sort plutôt bien dans Magic Crystal, mais il n'est absolument pas champion de wushu. Ça rappelle le genre de truc bidon. J'ai toujours le souvenir d'un compagnon de taekwondo quand j'étais ado et que j'avais commencé à m'intéresser au cinéma de Hong Kong et qui me soutenait mordicus que Jet Li était un véritable moine de Shaolin, ce qui était évidemment totalement bidon, mais ça fait partie, on va dire, de cette espèce de marketing qu'il pouvait y avoir à l'époque quand l'information circulait pas forcément aussi bien, avec des crédits totalement bidons. Sonny Shiba aussi, à un moment, qui était crédité comme un véritable combattant de rue, tout ça, enfin c'est totalement bidon. Et ici, Ricky Chan, c'est totalement bidon également, c'est Andy Lau. D'ailleurs, en termes de bidonnage, il y a également Cynthia Rothrock. Ici, appelée Cindy Rothrock, bon, ça limite, ça va, mais qui n'est absolument pas une élève de Chuck Norris. Elle n'a jamais étudié sous Chuck Norris. C'est encore une fois du bidon. Et c'est d'autant plus ironique que s'il y a bien quelqu'un qui aurait pu prétendre à avoir été l'élève de Chuck Norris, c'est Richard Norton. Richard Norton, qui lui est crédité ici sous le nom de Ivan le Russe. Ce champion de karaté invaincu venant de Russie, c'est totalement n'importe quoi. C'est Richard Norton qui est un Australien et donc il n'a absolument rien de russe en lui, mais c'était probablement l'époque encore sous influence Rocky IV, Rambo 2, donc c'était bien d'avoir des méchants russes. C'est vrai que son personnage dans le film est un méchant russe travaillant pour le KGB, mais évidemment Richard Norton n'est absolument pas russe. Par contre, Richard Norton se retrouve dans cette bande-annonce promu au rang de réalisateur. Ça, c'est pas mal non plus, alors que le réalisateur, c'est Wong Jing, avec un gros coup de main de Tony Leung-Seung aux chorégraphies. Hein, tout ce qui est chorégraphie, action, c'est Tony Leung-Seung. Mais oui, non, Richard Norton, évidemment, il n'a jamais mis les pieds derrière la caméra durant Magic Crystal. C'est encore une fois du total bidonnage.
On a également Jacques Rizzi, alors ça on ne sait pas d'où il vient lui, enfin encore une fois cette bande-annonce est un délice, c'est magnifique et c'est encore renforcé par ces voix off absolument ridicules qui, si je ne me trompe pas, alors moi je ne suis pas le plus grand spécialiste des VF, il y a des chaînes YouTube, il y a des spécialistes du sujet, je vais les laisser enquêter sur cette question si ça les intéresse, mais il me semble quand même bien que les doubleurs de cette bande-annonce, qui sont d'ailleurs les doubleurs du film par la suite, c'est des doubleurs qui étaient quand même assez spécialisés dans les films porno, il me semble, dans les films porno qui passaient dans les années 90 en France. Ils devaient faire ça certainement au kilomètre, et ils enchaînaient à mon avis les directs to vidéo, les films de Hong Kong, les films porno, ils devaient tout faire ça, 4-5 films probablement en une journée de travail et à la chaîne. Et ça se ressent bien dans les textes et surtout dans l'intonation et la passion qui se retrouve dans la manière dont ils lisent le texte et qui font cette magnifique voix off pour cette magnifique bande-annonce. Ceci étant, Magic Crystal, ne vous y trompez pas, c'est un bon film, c'est très sympa Magic Crystal, c'est très très fun. Et vous allez avoir l'occasion de pouvoir le voir par vous-même puisqu'il va sortir bientôt chez Spectrum Film. Donc moi aussi, normalement, j'aurai l'occasion d'en reparler de manière un peu plus sérieuse. Un film qui est vraiment très très sympa, très très fun, un des meilleurs films de Bong Joon-ho à mon humble avis. Mais cette bande-annonce, c'est du bidon complet et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'elle nous fait marrer. On va rester dans le cinéma de Hong Kong avec un classique du nanar qui est normalement assez connu, mais bon, ça n'empêche que ça mérite d'être remis ici. Avec Le Petit Monde de la Bruceploitation. La Bruceploitation, moi j'avoue que c'est un de mes petits péchés mignons, j'adore ces films. C'est tellement nawak, c'est tellement... Rien que le principe de faire de la Bruceploitation, de reprendre le personnage ou de reprendre Bruce Lee ou les personnages qu'il a interprétés et de faire des films autour de ça. Enfin, le concept est déjà délicieusement ridicule et ça a évidemment donné lieu à tout un tas de films extrêmement nuls, mais délicieux au second degré. Et un des plus réjouissants parmi les nanars de la Bruceploitation, c'est La Résurrection du Dragon, dont je vais vous proposer ici 2 extraits, avec d'abord Bruce Lee qui se retrouve aux enfers suite à sa mort, et le combat final où il affronte un dieu accompagné de Popeye et du sabre manchot. Bruce Lee, non. Provenance Hong Kong. Eh bien, vous êtes devant le roi, un peu de décence. Agenouillez-vous, Bruce. Alors, quel impertinent. Et c'est le voyage qui l'a épuisé. Il était dans l'avion pour aller de Hong Kong vers Seattle, et voilà qu'il se trouve chez nous. D'ailleurs, je n'ai même pas pu étudier de quoi il est mort, Majesté. Quel dommage. C'est lui, c'est Bruce Lee. Moi, j'aurais cru qu'il était mieux que ça. Ouais, c'est normal. Leur visage change une fois mort. C'était un bel homme, tu sais. Et toutes les femmes étaient folles de lui. Et d'ailleurs, il est encore en forme. Regarde le drap. Oh, mon Dieu! La colonne de la mort! Les chants de l'enfer!
Donc là, vous avez juste eu 2 extraits, mais sachez que l'intégralité du film est dans cet esprit, hein, qu'il maintient son degré de nanarditude jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin. Donc n'hésitez pas à aller voir le film si vous le pouvez ou si vous le voulez. C'est très très fun, évidemment à prendre totalement au 2e, 3e, 4e, 5e degré. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est au niveau du casting. Vous aurez peut-être remarqué que Bruce Lee est ici interprété par Bruce Leung. Bruce Leung qui a eu un espèce de revival dans sa carrière avec Kung Fu Hustle. C'est quoi déjà le titre en français? C'est Crazy Kung Fu. Oui, encore un titre français en anglais, logique. Où il jouait donc le grand méchant avec la technique du crapaud. Et Bruce Leung, c'était quand même un très très bon artiste martial, hein, dans les années 70. C'était un de ses super kickers. Il assurait vachement bien et j'avais eu l'occasion d'en parler un petit peu avec lui. Et lui soutenait que son nom Bruce Leung n'était pas une tentative d'être un acteur de Bruceploitation. C'était vraiment, il avait vraiment choisi le prénom Bruce quand il était jeune et il n'avait pas fait ça dans le but de devenir un acteur de Bruceploitation. Et il n'avait pas l'air particulièrement ravi qu'on le catégorise comme ça. Et c'est vrai que à sa défense, il n'a pas fait beaucoup de films de Bruceploitation, mais il a fait celui-là. Et ça va rester quand même une marque pas forcément très reluisante dans sa carrière et dans sa filmographie. Et vous aurez remarqué également, j'espère, que le rôle de Popeye est joué par Eric Tsang. Eric Tsang qui va devenir dans les années 80 un des acteurs comiques les plus populaires de Hong Kong et puis qui va ensuite devenir un acteur dramatique particulièrement efficace, hein, avec sa participation par exemple à la série des Infernal Affairs. Il va également passer derrière la caméra en devenant réalisateur, producteur. Enfin, c'est une des personnalités majeures du cinéma de Hong Kong à partir des années 80 jusqu'à encore aujourd'hui. Et voilà, dans les années 70, il était cascadeur, il était second rôle sur un certain nombre de films, dont La Résurrection du Dragon, dans le rôle assez impayable de Popeye. Donc ça, c'était des films de Hong Kong, années 80, années 70. Maintenant, on va aller vers la Chine continentale. La Chine continentale qui, mine de rien, a du nanar aussi à proposer. Et là, ce que je vous ai sélectionné, c'est un film qui s'appelle The War of Lung, qui est récent, puisqu'il a été produit et sorti en 2017. Alors, il faut quand même que je donne un petit peu de contexte. The War of Lung, en fait, c'est un film historique. Ça a lieu pendant la guerre sino-française, qui a eu lieu donc à la toute fin du 19e siècle, guerre pendant laquelle la France a donc récupéré comme colonie l'Indochine, qui était jusque-là plutôt sous influence de la dynastie Qing. Et évidemment, la dynastie Qing, elle n'était pas vraiment très heureuse que la France récupère l'Indochine sous son influence. Et donc il y a eu une guerre entre 1881 et 1885, pendant laquelle la France a combattu la dynastie Qing et a finalement remporté la victoire. Évidemment, dans le film, c'est pas exactement comme ça que c'est décrit. Enfin, les grands principes restent les mêmes, mais on est quand même dans un film beaucoup plus nationaliste et dont le but est avant tout de montrer le côté courageux, patriote et l'union des différentes minorités chinoises contre l'envahisseur occidental. Donc un thème qui s'inscrit dans ce que le parti veut promouvoir à l'heure actuelle. Mais bon, là n'est pas la question. Le plus intéressant dans The War of Lung pour nous ici, c'est qu'on a droit donc à des personnages français. Et je vous présente donc le général en chef français qui va certainement vous éblouir par ses discours et par son génie tactique. Donc The War of Lung. Le gouvernement de la dynastie Qin a déclaré la guerre. Guerriers français, votre vie est des lois plus nobles
comme ciel du peuple Zorinto. Vous méritez cette parcelle de terre et la richesse pour propager la civilisation française, pour votre loi. Éradiquons cette vieille dynastie. Éradiquons cette vieille dynastie. Les soldats du Guanxi, depuis la nuit des temps, sont réputés pour être des soldats très tenaces, aussi féroces que les loups. Et Fan Sitsai est connu pour étant le général glorieux qui mène cette meute de loups. Un homme demandait des tactiques militaires qui seront effacées étaient de l'histoire. Wang, tu comprends la langue chinoise. J'espère que tu prends de rendre cet idiot enfin indiqué pour moi. D'accord? Voyons, si les troupes de loup de ce nom Fan Sitsai est aussi forte que la volonté de notre armée impériale, que la première légion, avec en coordination avec des armées en Nan, nous devons écraser la ville de Huanchenhai. À vos ordres, mon général. Mon général, nous devons envoyer immédiatement les premiers renforts. Gardez toute l'énergie pour les combats homme à homme. C'est la stratégie et l'objectif de Fan Sitsai. Immédiatement, feu. Si on fait feu maintenant, nous allons tuer nos soldats. Je dis. C'était magnifique d'entendre un tel discours d'un tel général pour la nation française. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont cherché cet acteur. Le pire, c'est que visiblement, ils avaient des vrais acteurs français à disposition, hein, puisque l'aide de camp du général, lui, était visiblement un vrai Français. Mais alors, ils ont décidé de prendre celui-là, qui est peut-être plus la tête du rôle, hein, je comprends, quelque part. Mais ils auraient dû le doubler, parce que c'est absolument atroce. Là, je vous ai mis les meilleurs moments, mais il y a d'autres scènes où il parle et où c'est aussi catastrophique que ça. Mais bon, voilà, ça donne quand même de quoi bien rigoler. Si vous connaissez cet acteur ou si si vous êtes cet acteur, que vous êtes en train de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter parce que moi j'aimerais bien faire une petite interview pour qu'on discute des conditions de travail sur The War of Lung. Ça devait être assez intéressant, donc n'hésitez pas, on va pas se moquer. On comprend que ça n'a pas dû être un tournage forcément facile pour vous. Mais en tout cas là on a bien l'occasion de rigoler un bon coup, donc faut pas se gêner. Ensuite, on va passer à un pays qui a une certaine spécialité, on va dire, dans les scènes d'action nawakesques, nanardesques, c'est l'Inde. Alors, je précise quand même que tous les films d'action indiens ne sont pas aussi ridicules ou ne sont pas aussi hystériques que ce que je vais vous montrer là. Hein. Il y a des très bons films indiens. Il ne faut pas non plus caractériser tous les films indiens comme ça, sous cet angle nanar. Mais là, en l'occurrence, sur Singham 3, donc le film que je vais vous montrer, je vais juste vous montrer le tout début du film. C'est une séquence de 3 minutes qui a lieu dans les 5 premières minutes du film. Et vous allez voir, séquence d'action, séquence d'introduction du personnage principal. Jugez par vous-même. ఏపీ పోలీస్ కాళ్ళ కట్టేసాకో ఆంధ్రావణ్ణి కాదురా ఇండియన్
Et ça, donc, c'est juste 2-3 minutes du film, mais sachez que quasiment son intégralité est réalisée dans cet esprit, avec ce type de montage, avec cette réalisation, enfin tout ce côté totalement hystérique. C'est un film qui est extrêmement fatigant à regarder, et si vous le regardez d'une traite, vous allez être totalement épuisé à la fin. C'est pire que Hardcore Henry. C'est une épreuve, c'est marrant, hein, c'est fun, mais c'est vraiment épuisant. Les seuls films qui peuvent concurrencer Singham 3, à mon avis, dans ce côté hystérique, fatigant, c'est les films turcs de la fin des années 70, début 80, avec Cüneyt Akkin, qui sont dans le même registre, où on est totalement lessivé à la fin de leur visionnage. C'est un peu la même sensation que vous allez avoir avec Singham 3. Donc si vous avez le courage, allez-y, mais préparez-vous mentalement, parce que c'est vraiment très très fatigant à regarder. Vu qu'on est en Inde, on va rester un petit peu dans la zone et on va aller du côté du voisin bangladeshi. Le Bangladesh, donc, qui fait également des films, hein, c'est pas forcément très très connu, mais ils font des films. Et ici, je vous propose Banglar King Kong, la réponse du Bangladesh au King Kong américain. সুমনা ওসমান আলিফ ওমান নিবেদিত, শারমিন ওসমান প্রযোজিত, এভারেস্ট ফিল্মস পরিবেশিত বিশ্ব কাঁপানো ছবি ইফতেখার জাহান পরিচালিত বাংলার কিং কং। ওরে মন ছুটে চলে যায় হারিয়ে অচেনা অজানা, নীল সাগরে ভেসে ভেসে খুশির মোহনা। কিং কং, কিং কং। আমার বোন নীলা, তোমার বোন আমায় দিলা, ফাটাফাটি ভালোবাসা বুকের ভিতর বাঁধিলা। শারমিন ওসমান প্রযোজিত, এভারেস্ট ফিল্মস পরিবেশিত, ইফতেখার জাহান পরিচালিত বাংলার কিং কং, বাংলার কিং কং। Voilà, des effets spéciaux magnifiques. Clairement, c'est encore un classique du cinéma mondial. Peut-être qu'il vaut mieux s'orienter, si vous êtes un grand amateur de singes géants, plutôt sur Mighty Peking Man de la Shaw Brothers, qui a des côtés nanardesques aussi, mais qui est quand même un peu mieux réalisé, hein, on va pas se mentir. On va baisser d'un petit niveau et on va retourner du côté de Hong Kong. Là, c'est quelque chose d'assez connu déjà, mais ça reste quand même très fun, avec à nouveau notre ami Wong Jing et le final de Future Cops. 將軍，講啦，點解唔講落去啊？對付你呢啲咁嘅人，只係得一種辦法，就係甲乙。食埋早餐先至嚟啊！嚇，青面佬，今次齊人啦！怕電㗎，我都驚電㗎。頂我開火先！喂！
Vous l'aurez compris, hein, Future Cops, ça reprend les personnages de Street Fighter 2 qui étaient très populaires à l'époque. Alors, c'est pas très clair s'ils avaient la licence. Il me semble qu'il faudrait que je reprenne certaines interviews que j'avais fait. Mais il me semble qu'on m'avait dit qu'ils avaient effectivement les droits qui avaient été achetés pour City Hunter, Nicky Larson, et qu'ils avaient également donc utilisé pour Future Cops avec donc Richard qui joue Blanca, Shin Miyo qui joue Chun-Li, Ken Lo qui joue Bison. Enfin donc c'est what the fuck, mais c'est un bon cru quelque part, un bon Wong-Jing. Future Cops, c'est assez marrant. Mais voilà, si vous êtes fan de Street Fighter 2 et que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas encore eu l'occasion, précipitez-vous sur Future Cops pour voir vos héros sur grand écran en live avant que le film avec Jean-Claude Van Damme ait été produit. C'est un autre registre, mais c'est également très très fun. Autre classique du cinéma what the fuckesque hongkongais, The Cat, qui a été réalisé par Lam Nam Choi et d'autres personnes dont je ne révélerai pas encore l'identité, mais peut-être qu'un jour il y aura une vidéo ou un article sur le sujet. On verra. En tout cas, j'ai matière à le faire. Enfin, en tout cas, The Cat, c'est aussi un film assez connu, un film à effets spéciaux produit par la Golden Harvest et dont le titre de gloire est le fameux combat entre un général chat extraterrestre contre un chien, filmé donc comme un combat de kung-fu. Si vous ne connaissez pas, eh bien, j'espère que vous allez apprécier. Une scène de combat toujours aussi légendaire et toujours aussi mémorable. Le film est un bordel complet, c'est assez fun également à regarder, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Mais voilà, il y a des séquences quand même totalement out of this world comme celle-là qui méritent un coup d'œil. Et puis on va terminer cette petite vidéo donc de remerciements, cette vidéo déconne, avec peut-être le nabab de l'exploitation, le nabab du mauvais goût en termes de films de kung-fu, avec les Cripple Masters, alias les monstres du kung-fu, en version française, qui est un film de kung-fu avec un véritable cul-de-jatte et un véritable manchot. Alors soit c'est un film trop en avance sur son temps, extrêmement progressiste, soit c'est juste l'exploitation la plus minable qu'il soit possible de faire. Donc un cul-de-jatte, un manchot qui affronte comme ennemi final un bossu, un faux bossu ici. Mais voilà, donc on a vraiment une espèce d'exploitation sans vergogne des handicaps pour les monstres du kung-fu. Comme je dis, le nabab de l'exploitation, le nadir de l'exploitation en termes de mauvais goût. Are filled with a big difference. The strength of their missing limbs is transferred to their bodies to make them totally invincible. They become the Crippled Masters. The story of two young men who are cut off in their prime. They seek revenge, but they're handicapped by their limited knowledge of Kung Fu, never by their will. The Crippled Masters. Life wasn't easy, but they never expected it to be. And then there are the so-called normal people. It is hell in the crippled heaven. There. Why don't you get it?
Huh? Come on. Don't hit me. The crippled master, up against impossible odds. The crippled masters are not to be stopped. They train themselves to become the real masters. Help me! Come quickly! The Crippled Masters. They are Frank Shum and Jack Conn. Featuring also the Yoga Grandmaster Ho. You'll see it all in The Crippled Masters. Coming soon to this theater. Voilà, ça devrait suffire. Je pense que vous avez probablement votre dose d'exploitation, de mauvais goût et de séquences complètement hystérico-débiles. J'espère que ça vous aura fait rigoler, c'est le but. Si ce type de format vous plaît, on peut en refaire d'ailleurs dans le futur. Hein. Il y a encore de quoi faire. Heureusement, l'Asie a produit pas mal de trucs bien nanardesques, bien fous. Donc on peut faire. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé ça marrant. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder la vidéo. J'espère que vous continuerez donc à être au rendez-vous et que nous allons continuer à faire prospérer la chaîne tous ensemble. Je vous dis encore un très grand merci pour votre fidélité, pour votre présence et j'espère vous retrouver très bientôt sur une prochaine vidéo de la chaîne.